Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, partagez la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, un business très important. Vous savez, en Afrique, quand vous arrivez dans les pays européens, il y a quelque chose qui est très différent. Dans les pays européens, la nourriture est quasiment moins chère. Il n'y a pas de restaurant plus cher. Le riche, le pauvre manger dans les mêmes, peut manger la même nourriture de la même qualité. Vous comprenez? Ok. Mais en Afrique, non. C'est pour cela en Europe, quand tu ouvres un restaurant et si vous ne faites pas attention, vous pouvez fermer ça. Ça peut être fermé. Ça va être formé moins de 1 à 2 ans, 3 ans après. Ça peut être fermé. Parce que il y a de la concurrence. Et quand vous arrivez en Afrique, il y a quoi? En Afrique, il n'y a pas ça. En Afrique, il y a des restaurants que les pauvres et les riches ne mangent pas. Et figurez-vous, quand vous arrivez dans les pays africains, la plupart des restaurants étrangers sont dans les capitales, c'est tout. C'est dans les capitales et souvent dans les grandes villes, c'est tout. Par exemple, Ghana comme ça, tu ne peux pas aller ouvrir une restauration de KFC dans le nord, au fond, dans une ville, ou bien même dans une ville, une petite ville localité. Alors qu'aux États-Unis, partout, même dans une rue, sur un parking, sur un autoroute, et on peut avoir des restaurants McDonald's ou bien chose. Donc, c'est pour vous dire que en Afrique, si vous voulez investir dans la restauration, vous allez gagner. Parce que il y a la nourriture de riz pour les pauvres et les restaurants pour les riches. Et si vous arrivez à trouver une solution simple pour combiner, c'est-à-dire tirer quelque chose de très important entre ces deux restaurations et vous créez quelque chose au milieu, c'est déjà bon, c'est pas mal. Parce que vous allez bien gagner votre chose. Et donc, c'est très bien d'investir dans la restauration en Afrique. Parce que KFC, McDonald's, les restaurants chinois, les Turcs, il y a beaucoup de personnes. Tu ne peux pas aller là-bas avec un moins de, bon, je peux dire, au moins, un $10. Alors qu'aux États-Unis, si vous arrivez dans un restaurant avec $2, $1, ça dit 4 centimes, 5 centimes, 6 centimes, vous pouvez manger un chose, comment on appelle ça, un KFC. Alors qu'au Ghana et en Afrique ici, là, si vous n'avez pas 10 000, si vous n'avez pas 10 000 francs CFA, si vous n'avez pas au moins un 10 000 francs CFA, un 5 000 francs CFA, vous n'allez pas pouvoir avoir un KFC. Si vous n'avez pas un 200 Ghana Cedis, c'est-à-dire un 200 Ghana Cedis, ou bien un 100 Ghana Cedis, tu ne peux pas avoir ça, un KFC de 3 cuisses de poulet. Vous voyez la différence et vous voyez comment ça se passe. Donc, ça veut dire que il y a des nombres d'opportunités dans ce domaine de restauration. Et ce qui sont bien dans la cuisine, en Afrique, il ne s'agit pas d'apprendre. Comme par exemple le Ghana ici, il suffit d'avoir tes papiers, tu as une autorisation, c'est-à-dire tu t'enregistres tu enregistres une entreprise et c'est fini. Avec tes documents, tu ouvres une restauration. Parce que la restauration, tu emploies les gens. Et lorsque tu trouves des bons cuisiniers, des jeunes, et les Ghanéens aussi sont parfaits dans ce domaine aussi. Donc, je pense que si quelqu'un veut investir en Afrique, dans ce domaine, vous êtes parti. Vous êtes tellement parti que vous êtes la bienvenue. Parce que je suis sur ce chemin. D'ici 1 an, nous allons faire sortir la restauration qui va inclure les riches et les pauvres. Donc, et nous avons en train de préparer le budget, un budget d'autour de peut-être 10 millions à 20 millions francs CFA. Donc, ceux qui sont sur ce point, vous pouvez me contacter. Et je suis en train de faire des vidéos pour vous partager de ça. Et vous serez heureux de voir ça d'ici l'année prochaine. Bon, d'ici 1 an, dans la restauration, notre première boîte va sortir en terre. Ça va sortir et vous allez voir. Bon, je suis pas un cuisinier, moi, peut-être c'est les gens, je vais employer les gens. Voilà. Et à partir de là, moi aussi, je vais apprendre. Parce qu'en Afrique, si vous pouvez faire quoi? Comment vous pouvez faire? Si vous pouvez
ouvrir une restauration et trouver les gens pour, comment on appelle ça, pour travailler, il n'y a pas de difficulté. Il ne s'agit pas d'être chef avant d'ouvrir une restauration. Pour ouvrir une restauration sans garder les gens. Bon, je ne sais pas, dans certains pays, peut-être.